Et bonjour à tous, c'est Vicky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme je l'avais prévu dans la vidéo, dans le trailer des Traits d'Enfer, on allait analyser le Splatoon 3 direct. Et bien c'est ce qu'on nous allons faire aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça pourra booster l'algorithme YouTube de la chaîne. Sur ce, bon, on est parti. Donc on commence avec l'analyse du trailer, on se retrouve directement dans la cité Clabousse avec avec la ville a plutôt changé. Elle n'était pas comme avant. Avant, nous étions arrêtés ici, nous ne pouvions pas voir le hall. Et on peut aussi voir que maintenant, bon, je sais pas si c'est Splatoon qui le fait, mais les couleurs sont plus fluides qu'avant. On a le réservoir d'encre qui a changé. Ensuite, les bases qui ont changé. Tout cela. On peut voir que maintenant, lorsque l'on fait les guerres de territoire ont changé. Lorsque l'on gagne une guerre de territoire, on peut faire une émote. On peut aussi remarquer que la map a changé. On peut découvrir plusieurs nouvelles maps. Par exemple, on peut découvrir plusieurs nouvelles maps. Ensuite, on peut voir que Charbit et Mini Charbit sont encore là. Bon, je prépare une vidéo sur les méchants de Splatoon 3. Il y a plusieurs possibilités. Elle sera diffusée en première comme la vidéo d'hier. Et aussi, maintenant on peut voir différentes techniques, la déferlante calamar et la vrille calamar qu'on pourra utiliser dans tous les sens. Enfin, je crois. Je ne sais pas trop. On pourra utiliser comme une sorte d'esquive. Et on peut remarquer que lorsque l'on brille en exécutant cette technique, on renvoie un peu d'encre adverse. Ici, nous pouvons voir les différents stages de la contrée Clabousse. Comme je l'ai dit, on peut voir les différents stages de la contrée Clabousse. On peut voir les stages de la contrée Clabousse qui comprennent la camion, qui connaît le camion, la banlieue Valbot, la casse-pacasse, le réservoir Rigadel. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le marché Greffin. Les stages de la région de Chromapolis font le retour avec la galerie Guppy. La galerie Guppy. On a aussi tous les points slogans. On voit ici qu'ils ont bien pensé à l'auto-expansion. On peut voir ici le colosse de Tartare. Et il relie la contrée Clabousse à Chromapolis. On pouvait déjà voir le square de Chromapolis dans cette vidéo. On a encore le club Cachalote qui revient, un hôtel de luxe de la région de Chromapolis. Attention aux plateformes qui se font submerger. Et d'autres maps viendront. Il y a quelques maps.
Et il y a aussi d'autres maps qui seront ajoutées pendant les mises à jour. Ici, nous pouvons voir que quelques armes de Splatoon 3 font leur entrée fracassante. On a le transperceur, les éclatana. Il s'agit du modèle éclatana d'Otto. Donc pour moi, ça voudrait me dire, comme on dit, il s'agit du modèle. Et les noms disent éclatana. Je crois qu'il n'y a pas que l'éclatana d'Otto et qu'il y a peut-être d'autres éclatana. Bon, pour moi, j'aime cette arme avec le coup qui one-shot. Enfin, je ne sais pas si ça one-shot vraiment. Et là, nous pouvons commencer avec les armes spéciales. Je vois quelques armes, les nouvelles armes de Splatoon 3. Nous pouvons voir, je sais pas, ici vous pouvez voir une nouvelle arme spéciale, je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Ensuite on a le Districool. Cette arme nous permet d'avoir une accélération temporaire. Par exemple pour la vrille calamar, la déferlante calamar, tout ça. Ce qui paraît, c'est que ça sera 3. Et maintenant nous avons le sonar paf. Qui nous permet de détecter les ennemis et qui leur cause des dégâts en plus. Mais pour l'esquiver, ils peuvent sauter au bon moment. Ensuite, nous avons le cavale. Je sais pas trop comment il s'appelle. C'est un peu un requin. Tu peux foncer devant tes adversaires et les liquider. On a aussi le multi-missile. Moi, je trouve qu'il sert à rien parce que les missiles, tu pourras les esquiver avec la vrille calamar. On a aussi la pluie d'encre. L'ultra tamponneur, ça me fait plaisir. Avec le Jolisator que je joue beaucoup. Pour moi, il n'a pas du tout changé. On peut voir que les armes maintenant ne se payent plus avec les pièces, mais avec des cartouches. Cartouche est encore là et maintenant nous pouvons voir qu'ils n'acceptent plus les pièces mais des brevets cartouches. Pour moi c'est débile. Il aurait dû rester sur les pièces au lieu d'aller sur les brevets cartouches. À ce qui paraît, vous voyez là, vous avez vu. Un deuxième niveau, ça sera le niveau. Je crois que ça sera le niveau pour obtenir des brevets cartouches. Je ne sais pas, et on peut gagner de nouvelles armes. Pour ceux qui ont joué à Splatoon 2 et qui veulent s'acheter des armes et qui veulent associer leur sauvegarde Splatoon 2 à Splatoon 3, vous gagnerez 3 brevets cartouches que vous pourrez vous acheter des armes, 3 premières armes. Ensuite, vous aurez tous les équipements que vous aviez, votre casier, tout ça. Ensuite, vous pourrez participer au match pro, quel que soit votre niveau, parce que votre rang Splatoon 2 sera sauvegardé et vous pourrez jouer avec des joueurs du même niveau que ceux qui étaient sur Splatoon 2. Et maintenant, ça reste cool, mais si on veut une arme plutôt prévue, on peut directement échanger nos brevets cartouches contre 3 brevets cartouches pour une arme supérieure. Enfin, je crois que ça augmentera dans les grands niveaux.
Ainsi, les accessoires, les vêtements et les chaussures sont aussi plus importants que les armes pour rester frais à la cité Clamus. Donc nous avons Gnarly et dit qui vend des accessoires que l'on pourra porter. Et le Nautil tranquille Arnaud et l'énergie à l'escargot qui a aussi gel la fleur. Oui, ça c'est carrément un FR. La dernière personne FR que l'on trouve. Bon. Le gérant Mehdi, il s'appelle Mehdi. Oui. Aussi on a Monsieur, je ne sais pas, Monsieur Coco. Enfin, nous pourrons y trouver des sortes de baskets, de chaussures. Il est un peu... Bon, pour moi, il est carrément intimidant. Bon, heureusement qu'il est gentil. S'il était intimidant, plus méchant, je le détesterais. Lorsqu'on équipe la course à pied, on est plus rapide qu'avant. Pour moi, dans Splatoon 2, ça n'avait aucun changement. Feu de l'action équipé. On peut faire la brique à la main plus rapidement. Moi, ça me servirait bien. Ensuite, on peut voir que Tipeee qui est encore dans le square, il a un peu mal tourné, je ne sais pas trop. Bof. Pour moi, il est plus mieux qu'avant. Avant, c'était gamin. Il est encore à la... Et Tipeee est encore à la recherche de super coquillages. Donc, on pourra en échanger contre lui pour qu'il puisse changer nos bonus. Donc, moi, c'est cool. Aussi, on pourra sauvegarder nos styles préférés. Maintenant, nous pouvons voir les services proposés dans le hall. Nous pouvons voir les services proposés dans le hall à tous les amateurs de match pour le Python. Nous pouvons faire, il n'y a pas que les guerres, maintenant, ce qui est plutôt cool, nous pouvons faire des matchs anarchie, ce qui veut dire, en gros, des matchs anarchie en open, en ouvert, ce qui veut dire des matchs pro. En gros, ce sont des matchs pro avec les amis qu'on peut faire. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, pour moi ça m'ira. Je pourrais faire des matchs avec mes amis au lieu d'aller dans une équipe aléatoire. On peut faire aussi, on peut continuer les matchs pro en équipe aléatoire. Une équipe aléatoire, moi j'aime pas trop parce qu'il y a des fois on est en train de faire une partie avec une équipe et voilà, un gars qui se déco et on perd la mission de l'autre. Des informations concernant les modes de jeu seront bientôt disponibles sur le site FR de Splatoon 3. Je le visiterai pour récolter des infos et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour en discuter. En attendant un match, on peut le faire aussi. Pour moi, ça sera cool parce que si tu commences avec une nouvelle arme, et que tu ne l'as jamais encore testé, tu pourras t'entraîner avant un match et te trouver un mode de jeu avec. Ensuite, on peut aussi aller voir des fantômes qui sont en vrai nos amis. Ce sont nos amis qu'on pourra rejoindre et faire des parties ensemble. On pourra les voir aussi on pourra aussi les voir dans l'aire de tir. On peut voir ce qu'ils font, mais ils ne mettent pas d'encre. Chez eux aussi, nous sommes des photos, mais nous n'avons pas d'encre. On peut aussi inviter nos amis pour qu'ils puissent nous voir, nous aussi, en fantôme.
Comme ça, on pourra, ils pourront jouer avec nous. On peut aussi voir nos derniers replays et on peut aussi voir ceux de nos amis. Ça pourra nous aider à progresser et voir toutes les erreurs qu'on avait faites. On peut aussi sauter un passage et aller sur la vue d'un autre joueur, ce que je trouve plutôt cool. On peut les visionner autant qu'on veut, on peut se les partager et aussi on peut les mettre à jour. Donc, maintenant on a une partie on peut mettre tout ce qu'on veut, ce qui est totalement normal. On peut mettre tout ce qu'on veut. Par exemple des boissons, des bombes, des vêtements, des chaussures, tout. On peut décorer notre casier, on peut choisir sa couleur. Oui, cet endroit nous appartient. On peut aussi stocker des poissons, stocker de la nourriture. Pour moi, ça sera plutôt cool. Et nous pouvons acheter des objets chez Calypso, le magasin général de la cité Clabouche, qui sera dirigé par Monia, qui était une habituée de la boutique. On peut y trouver des trucs pour personnaliser le tableau. Aussi, on a la personnalisation totalement changée. Nous pouvons nous mettre des splatiquettes, on peut se mettre des badges et des titres. Les titres, on peut mettre ce qu'on veut. Et aussi, nous pouvons changer l'émoticône de votre personnage. Personnellement, la troisième dans son casier, c'est ma préférée. Aussi, nous pouvons débloquer un catalogue chez Monia. En utilisant les points gagnés en match, nous pouvons gagner plusieurs éléments, dont des splatiquettes, des catalogues, par exemple le DAB, aussi des tickets qui pourront nous aider à progresser. Ils seront disponibles pendant toutes les saisons. Ceci est carte et territoire. C'est carrément du Tetris. Nous pouvons utiliser tout ce qu'on veut avec des cartes. C'est du Tetris, On a de différentes formes avec des armes. Et aussi, on peut utiliser aussi les armes spéciales. On peut trouver plus de 150 cartes à collectionner en jeu. Ça sera ce qui est plutôt cool. Et je crois que je ne sais pas trop si on gagne. Qu'est-ce qu'on peut y avoir? Carte et territoire. Chaque joueur reçoit un deck de départ aléatoire. Le deck est bien aléatoire pour qu'il puisse pimenter les choses. Comme d'hab, c'est l'habitude de Splatoon. Je sens qu'il y a plein de gens qui vont rager. Bon, nous pouvons passer à la suite. Le salmon. Nous avons de nouveaux salmonides. On ne va pas nous rappeler tous ceux qui ont été déjà vus. Et là, on a de nouveaux salmonides. Le couverclard. Qui sera là. Il protège les salmonides. Et si on a un qui se met en bas de lui, on pourra à tout prix l'écraser. Maintenant, nous avons le gros boulet. Ce gars m'énerve. Il fait les mêmes choses que le sonar PAF. Maintenant, je ne sais pas comment on arrête Et normalement, dès que nous finissons le travail, dès qu'on doit finir le travail, on a un nouveau salmonide
un roi salmonide qui a pour habitude d'apparaître juste avant qu'on termine le travail. Pour moi, comme je l'ai dit tout de suite, à l'habitude de Splatoon, ils aiment pimenter les choses. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à le battre, mais pour moi, il y a plusieurs armes. Et pourquoi on lui jette des feuilles? Ceci est le Big Run, où c'est l'invasion des salmonides dans la ville des Incubés Octaline. Cette map, je la connais très bien, c'est le parc Carapace, une de mes maps préférées dans Splatoon 2. J'adore la jouer. Et le Big Run, je suis sûr que je vais l'adorer. Maintenant, nous pouvons passer au mode histoire. On peut aller en encore une fois, il nous recule Macalma. Et nous sommes encore présentés en tant qu'agent 3. Nous sommes encore représentés en tant qu'agent 3 parce que l'ancien agent 3 est devenu le nouvel amiral. Nous pouvons voir la zone enneigée qui a totalement changé. Au premier trailer du mode histoire, on a une fourrure rouge qui entoure la zone de la fusée. Je crois qu'on a un bouclier qui nous entoure. Et nous serons en tant que nouveau numéro 3. Donc, numéro 3, nouvelle recrue de l'espace. Nous aurons notre mur et dans la zone enneigée, nous irons trouver Oli Ayo et numéro 3. Enfin, il y a un truc que je crois que... Bon, je ne sais pas du tout pourquoi on perdra notre tenue. On aura aussi des niveaux en mode auto-expansion. Vous pouvez voir, c'est le même spawner que l'auto-expansion. On peut voir Octave et numéro 3 qui sont décomptés. Et c'est ici qu'on perd notre tenue et qu'on arrive dans la zone enneigée, quoi. Nous avons encore le retour du mode dessin, les dessins habituels, et nous pourrons aussi faire des dessins verticaux, ça sera plutôt cool. On pourra dessiner ce bonhomme dont je vous ai parlé qui faisait la pub des céréales de Splatoon. On pourra aussi maintenant s'acheter de la nouvelle nourriture. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the show. Il y a encore By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, faire les photos, or display them in your locker. Ranger dans notre casier, les montrer à nos amis. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Why not get familiar with each stage prior to battle? Excusez-moi, j'ai un peu froid. On pourra nous aider à explorer un stage et pour moi ça serait tellement cool. Merci Splatoon, merci Nintendo. Pourquoi ne pas explorer un stage avant un match? Ce qui serait plutôt cool. On a aussi l'arrivée de Splatnet 3. On a l'arrivée de Splatnet 3 qui est la nouvelle version de Splatnet 2. And ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. tout simplement But pour that's Splatnet not 1 all. parce que je n'ai pas joué à Splatnet Access 1. features like Krusty Et Sean's nous pourrons Wonder voir Crust. aussi l'Odyssée Support this d'Omar. fellow's journey Omar est using ink parti points en earned voyage. depending on the areas you inked during Moi battles. j'adorerais suivre son Odyssée. Or view history to take a trip down memory Nous lane with your pouvons past ranks. faire un tour de notre historique. You can also Nous snag special pouvons wallpapers and obtenir more des for fonds your smart d'écran device. pour So be nos sure to appareils grab 'em. connectés et je n'ai pas du tout envie de rater It ça. Ça me appears that plaira. Splatnet 3 will be available Splatnet at 3 sera launch via the disponible Nintendo au Switch lancement Online mobile via app. l'application Nintendo Switch Online. Next up, Amiibo figures. Maintenant, on peut Scan voir les Splatoon series amiibo Amiibo at this spot in Splatsville. les And amiibo de voila! Splatoon 2. Saving your favorite gear combinations as fresh as peut fits will allow you to easily Sauvegarder swap nos tenues outfits. favorites et on pourra changer d'équipement en Additionally, un it clin seems d'œil. you'll be able to get special gear and even snap Et si photos avec les together with amiibo, on Amiibo. pourra avoir And
Splatoon 3 Amiibo Et on pourra incoming. avoir des équipements gratuits et les amiibo Splatoon 3 Release débarquent. is scheduled for Leur this sortie est winter. prévue pendant cet hiver, ce qui est plutôt cool. Et maintenant, on Now, aura plein de let's mises à talk jour about post-launch qui updates. ajouteront As we mentioned a while de ago, nouvelles maps, following the de game's nouveaux modes launch, de a jeu, new qui where ajouteront every les 2 matchs hours you can X compete in et les games matchs based de on your Anarchy ligue, battle results ce are qui planned to be sera added plutôt in cool. future Je updates. ferai tout pour arriver en X et Furthermore, participer for au this match game, X. we're Parce planning que to pour add moi, large-scale c'est paid déjà DLC. un peu trop difficile le rang More details will come S. at a Le later rang time, S, so j'arrive même please pas à be on arriver the au rang lookout. S. And Il faut que je now, I'd progresse like to encore. wrap up this research Parce que report from the Squid Research Lab. Et Thank you for watching. c'est tout. Donc, on peut maintenant voir les nouvelles présentatrices, les Tris d'enfer. Les Tris d'enfer, je crois qu'elles ont un rapport avec le mode histoire parce que dans le mode histoire, on peut voir les différents masques qu'elles portent. Et vous voyez ici, on est dans la zone enneigée. Donc on pourra les trouver lorsqu'on ira dans la zone enneigée et que ma calamar se fera capturer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Parce qu'on a déjà parlé des trucs d'enfer, on a fait la liste. Et j'espère que cette vidéo vous plaît.